Amen. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel notre Dieu? Amen. Bien-aimés, quand on entend de tels chants, n'attendons pas qu'on nous demande d'acclamer Dieu. Cela doit venir spontanément. Vous savez, quand ceux du monde vont assister à des concerts, il suffit que Johnny, par exemple, sorte son premier chant, que vous verrez déjà la foule dans une forme de liesse. Mais nous, nous adorons l'Éternel, le Dieu vivant. Amen. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Amen. Nous demandons à un volontaire de venir nous accompagner dans la lecture des textes bibliques. Nous étions en train de parler du Saint-Esprit. Nous ne savons pas si mon frère, si ma soeur, à la suite du premier enseignement, tu as commencé à inviter le Saint-Esprit. Tu as commencé à demander à la présence du Très-Haut de se manifester dans ta vie ou de te conduire dans tout ce que tu veux faire. Nous ne savons pas si tu as commencé à faire du Saint-Esprit ton ami. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons déjà dire à notre soeur de nous préparer Actes 16, versets 16 à 18. Ce qui est très important, c'est de comprendre que sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Amen. Et si la Bible nous permet de comprendre ces choses, nous devons dire, ah, j'ai besoin de la présence du Saint-Esprit à mes côtés dans tout ce que je fais et dans tout ce que je ferai. Bien-aimé, cela est essentiel de savoir que l'Esprit de Dieu t'a été donné. Le Seigneur Jésus dit, il est avantageux qu'il s'en aille, sinon Dieu n'enverra pas le Saint-Esprit. Mais quand le Saint-Esprit viendra, il accomplira et il agira au-delà. Mon frère, ma soeur, l'esprit de vérité est très, très important. La plupart des grands hommes de Dieu se sont toujours laissés conduire par le Saint-Esprit. Si nous disons ces choses, c'est parce que en tant qu'être humain, même en tant que chrétien, à un moment donné, la chair risque de te tromper. Ou la chair risque de t'amener à dire des choses ou à faire des choses qui ne soient pas à la gloire de Dieu. La seconde chose, c'est que l'ennemi ou le diable, comme il ne veut jamais le bien des enfants de Dieu, il travaillera pour que le projet de Dieu ne s'accomplisse pas dans la vie du chrétien. La fois dernière, nous avons pris l'exemple de Pierre. Il était conduit au départ par le Saint-Esprit, mais le même Pierre, lorsqu'il est tombé dans le piège des émotions, il était maintenant conduit par la chair. Et derrière la chair, qu'est-ce que le Seigneur dit? Il y a le diable. Bien-aimé, tu ne connais pas ton cœur et tu ne peux pas connaître entièrement et totalement ton cœur. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Mais qui peut le connaître sauf Dieu et son esprit? Tu peux être assis là cet après-midi, mais qu'est-ce que tu penses dans ton cœur? Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Dieu le connaît. Tu ne peux pas faire confiance à ton cœur, ni même à tes émotions et à tes sentiments. Tes émotions, tes sentiments peuvent te tromper à un moment X ou Y. Même si tu as certains éléments dans ton cœur, remets cela entre les mains du Saint-Esprit. Remets cela entre les mains du Seigneur Jésus. Remets cela entre les mains de Dieu. Demande-leur de t'éclairer afin que tu saches ce que tu dois accomplir ou réaliser. Dans le livre de Proverbes chapitre 16, la Bible nous dit que les projets que forme l'homme viennent de son cœur.
Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Cela veut dire que quels que soient tes projets, est toujours une réponse de la part de Dieu. Ne sois pas ceux-là qui s'engagent sans Dieu et sans le Saint-Esprit, quel que soit ce que tu veux faire. Ceux qui se sont toujours engagés sans Dieu et sans le Saint-Esprit ont toujours rencontré par la suite des difficultés. Et ces difficultés, pour certains, les ont amenés à se détourner de Dieu et pour d'autres, à retourner dans le monde. La personnalité du Saint-Esprit. Dans cette première partie, sachons que le projet de Dieu, en envoyant le Saint-Esprit, est de te communiquer sa nature et celle de son esprit, afin que le Saint-Esprit règne pleinement selon le projet de vie et de bénédiction de Dieu pour ta vie. Depuis la création, le Saint-Esprit était à l'œuvre. Pour ceux qui ont suivi les séminaires, pour ceux qui lisent le texte de Genèse chapitre 1, on nous parle du Saint-Esprit qui dompte les eaux à l'origine. L'esprit de feu dompte les eaux avant que Dieu ne commence la création. Le Saint-Esprit veut œuvrer dans la vie des enfants de Dieu, mais il suffit simplement de lui laisser la place. Il faudrait que tu le saches. Il est important que tu connaisses le Saint-Esprit. Comment est-ce qu'il œuvre et qu'est-ce qu'il a déjà fait jusque-là. Le Saint-Esprit s'oppose, nous l'avons dit tantôt, à la chair et au sang. Les œuvres du Saint-Esprit diffèrent de celles de la chair. Quand nous prenons le texte de Galates, chapitre 5, versets 16 à 18, la Bible nous dit que les œuvres de la chair sont évidentes et elles diffèrent de celles de l'esprit. Il y a l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. L'apôtre Paul dit qu'il prévient que ceux qui ont de tels comportements n'hériteront pas du royaume de Dieu. Bien-aimés, les œuvres de l'esprit diffèrent de celles de la chair. Le Saint-Esprit est un esprit pur, parfait, vrai et juste. Donc le Saint-Esprit ne peut jamais te mentir ou tromper. Le Saint-Esprit s'oppose à l'esprit mauvais. C'est ce pourquoi on a le mot Saint-Esprit. Donc c'est un esprit saint. Donc c'est un esprit pur. Ce n'est pas un esprit impur. Il diffère de l'esprit impur qui est un esprit mauvais collaborant avec Satan. L'esprit de Dieu diffère de l'esprit du diable. De la même manière que le Saint-Esprit donne des dons spirituels, l'ennemi copie pour agir pareillement vis-à-vis des hommes et des chrétiens sincères. Je me rappelle de ce frère qui me parlait de cette communauté où, pour avoir le parler en langue, le berger de la communauté demandait aux gens de se cogner la tête contre le mur. C'est une vérité bien aimée. Et les gens se cognent la tête sur le mur. Je ne sais pas si leur tête c'est du caillou, mais c'est sûr que quand on se cogne la tête sur le mur pendant un certain temps, je pense que ça doit faire mal. Hein? Mais c'est ce qu'on leur demandait. Ils se cognaient la tête sur le mur jusqu'à ce que le parler en langue pouvait commencer. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque quelque chose est dit
et que vous ne trouvez pas la trace de cela dans la parole de Dieu, vous devez vous poser des questions. Et vous dites, mais je n'ai pas lu qu'il fallait se cogner la tête si on veut avoir le Saint-Esprit ou bien si on veut parler en langue. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'a appelé, Dieu t'a choisi. Lisons Actes chapitre 16, versets 16 à 18. Écoutons. Je lis au nom de Jésus. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Et elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Amen. Il y a un esprit dans la vie de cette femme. C'est ce que l'on appelle dans la société occidentale aujourd'hui l'esprit de voyance. Si il t'est arrivé à un moment ou un autre de ta vie d'aller voir une voyante ou un voyant, cela est très dangereux. Tu as besoin d'être délivré de cela. Si tu es arrivé d'aller voir un guérisseur ou un marabout, quel que soit le nom, et que ces personnes ont dit des paroles sur ta vie ou la vie de ton enfant ou sur un domaine de ta vie, tu as besoin de la délivrance. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui est très important, c'est de comprendre que dans ce texte, ce qui s'est passé, la dame, tout ce qu'elle disait aux gens, c'était vrai. Et tout ce qu'elle annonçait, les personnes voyaient cela dans leur vie. Alors, comment ne pas croire? Comment ne pas comprendre? Lorsque nous lisons le texte, la Bible nous dit que cette esclave avait en elle un esprit de divination, donc permettait de deviner l'avenir. Et donc, elle vient à la rencontre des ministres de Dieu et elle commençait à parler. D'abord, elle les suit. Première chose. Deuxièmement, elle commence à crier. Il y a plusieurs personnes qui ne le savent pas. Lorsqu'ils sont allés voir des guérisseurs, des marabouts ou des voyants, ces derniers, depuis ce jour, ont commencé à les suivre. Je me rappelle d'un homme qui, dans son passé, comme il était venu d'une famille difficile, il a rencontré des difficultés, ce qui fait qu'il s'est tourné vers ses guérisseurs. La scène s'est passée depuis plus de 15 ans. Mais aujourd'hui, il lui arrive dans ses rêves de voir l'un ou l'autre de ses guérisseurs qu'il avait vu dans le passé. Le menacer, le poursuivre, chercher à lui faire du mal. Lorsque vous allez voir ces personnes, quelquefois ce sont ces personnes elles-mêmes, ou bien ce sont les esprits que ces personnes ont invoqués qui, depuis ce jour, vous suivent partout où vous allez. Sauf si vous passez par la délivrance, vous confessez qu'une chose pareille s'est passée, alors l'Éternel s'en occupe. Ne prenons pas à la légère. Premièrement, il suit les ministres de Dieu, la dame. Deuxièmement, elle crie. Elle dit que Paul, ces gens sont des serviteurs du Dieu très haut. Si elle parlait, on comprendrait, c'est parce qu'elle criait que Paul avait compris que l'esprit qui est en elle n'est pas l'esprit de Dieu. Ce qu'elle disait est vrai, mais le fondement n'est pas bon. Bien-aimés, nous avons besoin d'être éclairés par Dieu.
ce n'est pas parce que ce qu'une personne dit est vrai que nécessairement son fondement est bon. Nous avons déjà donné le cas de cette communauté où le pasteur prêchait en utilisant la Bible, où le pasteur en question priait au nom de Jésus, mais dont le fondement de cette communauté n'était pas de Dieu. C'était un fondement diabolique ou satanique. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin du discernement. Il y a une sœur en Christ qui avait des difficultés et elle nous disait ceci. Lorsqu'elle était venue pour la première fois dans la communauté où elle était allée, pendant la prédication, elle a vu que celle qui était la pasteur de l'église, un côté c'était un côté serpent et puis un autre côté c'était un côté humain. Dieu l'avait déjà parlé, mais cela n'a pas suffi. Elle a continué à y aller. Finalement, elle a ramassé plein de problèmes et de situations. Nous avons besoin du discernement. La Bible nous dit, le Seigneur Jésus dit, plusieurs personnes diront, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Amen. Et qu'est-ce que Jésus a dit qu'il dira? Il leur dira, je ne vous ai jamais connu. Donc je ne vous connais pas. Ce n'est pas parce que quelqu'un prêche au nom de Jésus ou bien parce que cette personne chasse des démons au nom de Jésus que nécessairement la personne appartient à Dieu. Nous avons besoin du discernement. Donc la femme, elle prie. Et elle a fait cela pendant plusieurs jours. À un moment donné, Paul était fatigué. Il a dit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et donc l'esprit est sorti de la femme. Et depuis ce jour, elle ne pouvait plus faire la voyance. Elle ne pouvait plus deviner, elle ne pouvait plus rien faire. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu saches une chose. Lorsque tu vas consulter un voyant, un médium, un guérisseur, un marabout, quel que soit le nom qu'on leur donne, ils ont en eux un esprit de divination. Ou bien quelquefois ils font appel à un esprit de divination. Et vous le savez, les esprits de divination sont comme des ordinateurs. Ils ont une mémoire qui enregistre tout ce qui concerne la personne. Je vous ai donné ce témoignage, je ne sais pas si j'en ai parlé ici, de ce jeune homme qui était catholique. Et lorsque je devais prier pour lui, le Seigneur m'a dit, prêche-lui la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit de Dieu m'a parlé. J'ai dit, mais je vais prier, les choses vont se passer. Mais en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que l'Éternel est passé par mon épouse. Le Saint-Esprit a communiqué la même information à mon épouse qui était dans la chambre. Elle est sortie au salon. J'étais avec le jeune homme et sa famille. Elle m'a dit, dans ma langue, prêche-lui la nouvelle naissance. J'ai dit, Éternel, tu sais pourquoi tu permets et tu donnes cette réponse. La nouvelle naissance a été prêchée, la prière a été faite, mon frère, ma soeur, et suite à la prière, le jeune homme, d'abord il y a eu un rugissement de lion qui est sorti de sa bouche, et le jeune homme est tombé raide mort. Il ne respirait plus, plus de poules, plus rien. Mais heureusement qu'on lui avait prêché la nouvelle naissance. Heureusement qu'il a donné sa vie à Jésus. S'il y a des gens qui sont là cet après-midi qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, il faut qu'ils le fassent.